Amen. Amen. Alors ce matin, Asubuhi ya leo je suis dans la joie d'atterrir par rapport à notre sous-thème de notre deuxième trimestre. nakuwa ndani ya furaha ya kumalizia na mada yetu ndogo ya trimestre yetu ya pili. Comme vous le savez, nous sommes en train de partager depuis le mois d'avril, je crois. Kama vile mnajua toka mwezi wa 4 tuko nagawanya. Nous partageons autour de ce thème les avantages, les bénéfices. Tuko nagawanya kuhusu umuhimu, faida ou l'importance ama matokeo d'être un sacrifice. ya kuwa zabihu. Pas n'importe quel sacrifice. Hapana kila aina ya zabihu. Mais un sacrifice qui fait couler la vie de Dieu. Lakini zabihu ambayo inabubujisha uzima wa Mungu. Un sacrifice qui vivifie. Zabihu ambayo inapana uzima. Un sacrifice pas égoïste. Zabihu ambayo haijipende yenyewe. Mais un sacrifice qui consiste à élever les autres. Lakini zabihu ambayo inahusu kuinua wengine. Un sacrifice qui consiste à privilégier les intérêts du royaume. Zabihu ambayo inahusu kuweka nafasi ya ufalme mbele. Pas un sacrifice pour que je puisse me marier. Hapana zabihu ili niolewe ama niowe. Pas un sacrifice pour que je bâtisse des immeubles. Hapana zabihu ili nijenge manyumba. Pas un sacrifice pour que je sois connu dans la ville. Hapana zabihu juu nijulikane mjini. L'homme le plus saint. Mutu wa kawaida. L'homme le plus saint. Mutu mtakatifu. L'homme le plus sincère. Mutu mwenye kweli. L'homme le plus droit. Mutu mwenye haki. Pas ce sacrifice. Hapana ile zabihu. Alléluia. Amen. Mais un sacrifice qui consiste lakini zabihu ambayo inahusu à mourir par rapport à soi-même. Kufa kulingana na wewe mwenyewe. Pour que les autres vivent. Ili wengine waishi. Alléluia. Amen. Les parents qui refusent wazazi ambao wanakataa de se compromettre kujitoa katika machafuko parce qu'ils voient les enfants. Sababu wanaona watoto. Alléluia. Amen. Ils refusent la corruption. Wanakataa machafuko. Alors que plusieurs construisent aujourd'hui avec la corruption. Wengi wanajenga kuhusu mambo ya mais lui se dit, lakini anajiambia je ne le ferai pas. Anasema mimi sitaifanya. Parce que je suis un sacrifice. Sababu nakuwa zabihu qui vivifie. Ambao napana uzima. Alléluia. Amen. C'est de ce sacrifice ici. Hiyo zabihu dont nous sommes en train de parler pendant plusieurs mois. Ndio ambao tunazungumzia miezi mingi. Et pour lesquels na ambayo nous avons découvert tumegundua qu'il y a des bénéfices qui sont attachés. Kama kuna kwa faida ambazo zinaambatana nayo. Ou qui y sont attachés. Faida ambazo zinaambatana nayo. Il y a des avantages kuna kwa mafaida qui y sont attachés. Ambazo zinaambatana nayo. Il y a une importance attachée à ce sacrifice. Kuna kwa umuhimu ambao unaambatana na hizo zabihu. Alléluia. Amen. Nous avons dit que Dieu n'agrée pas tout sacrifice. Tulisema kama Mungu akubali zabihu. Mais nous avons vu lakini tuliona comment Dieu s'est plu du sacrifice de Christ. Kama vile Mungu alifurahia zabihu ya Kristo. Et Christ s'est sacrifié non pas pour lui-même. Na Kristo alijitoa hapana kwa ajili yake mwenyewe. Mais il s'est sacrifié pour toi. Lakini alijitoa kwa ajili yako. Il s'est sacrifié pour moi. Alijitoa kwa ajili yangu. Pour que j'ai la vie. Ili nipate uzima. Moi qui étais destiné à la mort. Mimi ambaye nilikuwa natarajia kufa. Mais il a accepté de prendre ma place. Lakini akakubali kuchukua nafasi yangu. Lui qui avait le seul trône du Fils unique de Dieu. Na enzi moja ya mtoto wa pekee. Il a accepté de le partager avec toi et moi. Akakubali kuigawanya na mimi na wewe. Voilà les sacrifices. Na ndiyo zabihu. Qui doit être sanctionné de ses bénéfices. Ambayo inabidi ipatikane katika hizi faida. Voilà le genre de sacrifice angalia aina ya zabihu qui doit être sanctionné par ces avantages que nous sommes en train de citer. Inapaswa patikana na hizi faida ama matokeo. Amen. Amen. Et pendant un moment nous étions en train de citer les avantages na et les kwa muda tulikuwa nazungumzia kuhusu matokeo. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Tulizungumzia mambo mengi. Ce matin nous sommes en train de presque clôturer. Na asubuhi leo tunamalizia avec ce que l'Esprit de Dieu nous a mis à cœur. Na ile ambayo Roho wa Mungu aliweka ndani ya mioyo yetu ili tugawanye. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Jean 12. Tunakuwa katika Yohana 12. Nous lisons le verset 26 partie C. Mstari wa 26 kipande chayo cha 3. Jean 12. Yohana 12. « 26 partie C, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive.
Et là où je suis, partie C dit ceci: si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Est-ce que quelqu'un peut répéter? Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi? Honorer. Honorer. Amen. Amen. Nous lisons également Marc chapitre 10, le verset 29 à 30. Marc chapitre 10, le verset 29 à 30, la Bible dit: Jésus répondit: je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. Si c'est ta Bible, tu peux souligner la bonne nouvelle. Kama ni Biblia yako utaweka saini, utaweka kikato kwa habari njema. Sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses frères ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir la vie éternelle. 2 Corinthiens chapitre 4 le verset 16 à 18. 2 Corinthiens chapitre 4 le verset 16 à 18. J'ai lu au nom de Jésus. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Si c'est ta Bible, tu peux souligner un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternels. Matthieu 24, 28. En quelque lieu que soient les cadavres, là s'assembleront les aigles. En quelque lieu que soient les cadavres, là s'assembleront les aigles. Romains 8, 29 à 30. Romains 8, 29 à 30. J'ai lu au nom de Jésus. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Si c'est ta Bible, tu peux souligner glorifiés. Kama ni Biblia yako utaweka kikato akawatukuza. Et enfin, nous lisons dans Genèse 41. Na kwa mwisho tunasoma Mwanzo 41. Genèse chapitre 41. Mwanzo 41. Nous commençons à partir du 37e verset. Nous lisons: Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs: Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph: puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph:
vois, je te donne le commandement de tous les pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et les mit à la main de Joseph, et il le revêtit d'habits de fin lin, et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur les chars qui suivaient le sien, et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna les commandements de tous les pays d'Égypte, et il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi personne ne lèvera la main ni les pieds dans tous les pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph du nom de Tsaphatan Paenash, et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter les pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourut tous les pays d'Égypte. Amen. Amen. Nous avons parlé de beaucoup d'avantages liés au sacrifice qui vivifie. Tumezungumzia kuhusu matokeo mengi ambayo yanaambatana kwa dhabihu ambayo inapana uzima. Et notre prière est que Dieu accomplisse tous les avantages, tous les bénéfices na maombi yetu ni kwamba Mungu atimize matokeo ama faida zote que nous avons énumérées depuis que nous avons commencé à exploiter ce terme. Ambazo tumesema wakati wote ambao tulianza kuzungumza kuhusu mada. Le dimanche passé, nous avons dit que ce message ou cet enseignement na siku ya Mungu ilipita tulisema kama hii mafundisho ne doit pas être une théorie, haipaswi kuwa tu masomo, ne doit pas être des paroles en l'air, haipaswi kuwa tu maneno katika hewa. Alléluia. Amen. Si on s'est sacrifié pour Dieu, kama tumejitoa kwa ajili ya Mungu, pas dans l'objectif de gagner des choses, hapana katika lengo ya kupata vitu, mais pour privilégier les intérêts du royaume, lakini kuweka mbele faida za ufalme, alors que ces bénéfices, na sasa acha hizi faida, alors que ces avantages, acha hii matokeo s'accomplissent dans ta vie, itimike ndani ya maisha yako. Alléluia. Amen. Ma prière est que aucun de nous dans cette église, maombi yangu ni kama hata mmoja, que personne dans cette église kusiwe hata mtu mmoja ne dise je me suis sacrifié en vain, ambaye atasema nimejitoa kwa bure, après avoir entendu ce message. Kisha kusikia hii ujumbe. Ma prière est que Dieu l'accomplisse. Maombi yangu ni kama Mungu aitimike. Que le Dieu de l'apôtre Yoshua Ndagijimana Masasu, c'est lui à qui Dieu a donné cette vision, yeye ambaye Mungu amepatia hii maono, qu'il accomplisse ses bénéfices dans ta famille, atimize hizi faida katika jamaa yako, qu'il accomplisse ses bénéfices dans ta vie, atimize hizi faida katika maisha yako, au nom puissant de Jésus, kwa jina la Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Le dimanche passé nous avons parlé du Dieu de souvenir. Siku ya Mungu ambayo ilipita tulizungumzia kuhusu Mungu wa kumbukumbu, que si nous nous sacrifions à Dieu, kama tukijitoa kwa Mungu, il se souviendra toujours de nous. Atatukumbuka daima. Dieu n'est pas injuste pour oublier Mungu si mzalimu ili asahau l'œuvre que vous faites dans sa maison. Kazi ambazo mnazifanya ndani ya nyumba yake. Dieu n'est pas injuste Mungu si mzalimu pour ne pas payer ili asilipe ceux-là qui s'approchent de lui. Wale ambao wanamsogelea. C'est pourquoi Hébreu nous dit ndio maana Waebrania wanatuambia que tous ceux qui s'approchent de Dieu, kama wote ambao wanamsogelea Mungu, croyez qu'il existe. Waamini ya kuwa Mungu anakuwa, croyez qu'il existe, waamini ya kuwa Mungu iko, et il est le rémunérateur. Na anakuwa yule ambaye analipa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend le mot rémunérateur? Je, kuna kwa mtu ambaye anaelewa neno kusema kulipa? Yule ambaye analipa. Rémunérateur, ça veut dire c'est lui qui observe et il constate un travail fait. Mtu ambaye analipa ni yule ambaye anaangalia kazi ambayo imefanyika. Et il est conscient qu'un travail mérite. Na anakuwa na dhamiri kwamba kazi inastahili un salaire ou une rémunération. Inastahili mshahara ama malipo. Et je suis venu t'annoncer na nimekuja kukutangazia que le Dieu que tu pries, kama Mungu ambaye unaomba, c'est un Dieu ni Mungu qui n'est pas, ou soit que je l'appelle boss, le boss que tu sers, acha nimuite mkubwa wako wa kazi, ule ambao unatumikia, mkubwa wako wa kazi ambao unatumikia, il est différent anakuwa tofauti de tes boss au boulot là où tu es, na wakubwa wako wa kazi ambao unatumikia, là où tu travailles, mahali unatumika. Parce que les boss de ce monde, sababu mkubwa wa kazi wa hii unaweza tumika, et après il te dit, na kisha anakuambia, je me rappelle, ninakumbuka d'une histoire triste, hadithi moja ambayo anakuwa na huzuni, que je dise que je ne dise pas, niiseme au nisiiseme, que je le dise, Papa Hubert, que je le dise.
Ça concerne Baba l'autre Iber, côté. niiseme Ça concerne l'autre ni côté. ya ngambo ingine. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Wapendwa katika Bwana, Il arrivait des moments où kulikuwa nafikia muda vous savez, ambao beaucoup de gens ne savent pas, ne connaissent pas certaines réalités qu'on traversait de l'autre côté. watu wengi hawajue kweli ambao tulikuwa napitia ngambo ingine. Il arrivait des moments où ma femme me demandait, mais c'est comment? Ilikuwa nafikia muda ambao mke wangu ananiuliza ni namna gani Mais il faut qu'on paye des factures. inabidi tulipe madeni ambayo tunakuwa nayo. Moi je lui dis, Na mimi namwambia on attend l'autre semaine. tunachunga wiki nyingine. On arrive les 30, les 31, les 32, les 33, les 34, Tunavuka Les hata 35. mwezi, les 36, les 37, les 38, tunavuka mwezi kabisa. même les 45. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu vas dire? Utasema nini? Tu n'as pas de contrat. Haukuandikiana na mtu. Alléluia. Amen. Tu vas l'accuser où? Utamchongea wapi? Et quand je me rappelle Nakumbuka que c'est en réalité Dieu qui nous a appelés, kwa kweli ni Mungu ndio alituita, alors on dit à Dieu, à Na- notre boss, na unaambia mkubwa wetu wa kazi wa mbinguni, mais à où on m'a fait? tu ne vois pas cette affaire. Alléluia. Amen. Je le dis juste pour te dire Naisema tu juu nikwambie, que si tu as Dieu pour boss, kama ukiwa na Mungu kama vile mkubwa wa kazi ama mkurugenzi, tu ne vas pas murmurer. hautajutia. Alléluia. Amen. Tu ne seras jamais attristé. Hautakuwa na huzuni Tu ne kama, connaîtras jamais d'injustice. hautajua kukosa Parce haki, que lui, il est le Dieu qui rémunère. sababu yeye ni Mungu ambaye analipa. Si tu te donnes à lui, Ukajitoa kwake, si tu le sers, ukimtumikia, bien-aimé dans le Seigneur, mpendwa katika Bwana, que les saisons se compliquent, hata majira inakuwa qu'il tofauti, vente, qu'il neige, kunyeshe mvua, lui à son temps, yeye kwa muda wake il va te le donner. atakupatia, Il va te payer. atakulipa. Alléluia. Amen. Et c'est un Dieu. Na ni Mungu, Et c'est un Père ni responsable. baba ambaye anakuwa msimamizi wa kweli. Alléluia. Alléluia. Il est le rémunérateur Anakuwa mtu ambaye analipa de tous ceux qui le cherchent. kwa wale wote Je ambao n'ai pas beaucoup de wanamtafuta. temps, Sina muda mais mwingi, ce matin, lakini asubuhi ya Dieu leo m'a mis à cœur Mungu que nous ameniweka puissions kwa parler de moyo la gloire. ili tuzungumzie kuhusu utukufu. Alléluia. Amen. La gloire. Utukufu. La gloire comme avantage Utukufu kama vile pour ceux-là matokeo qui se sacrifient dans l'œuvre de Dieu. kwa wale ambao wanajitoa katika kazi ya Mungu. La gloire comme bénéfice Utukufu kama vile matokeo pour ceux pour faire couler la vie de Dieu. ili wabubujishe uzima wa Ceux-là qui ne se voient pas eux-mêmes, wale ambao hawajione mais wenyewe qui cherchent l'intérêt des autres, lakini wanatafuta nafasi ya qui cherchent wengine, que les autres aussi avancent. wanatafuta faida ya wengine waendelee. À ces gens, à cette catégorie de personnes, Kwa ile aina ya watu Dieu leur réserve Mungu anawawekea la gloire. utukufu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis venu annoncer à quelqu'un ce matin Nimekuja kutangazia mtu mmoja que asubuhi c'est ya leo notre saison de gloire. kama inakuwa wakati wetu wa utukufu. C'est ta saison de gloire. Majira yako ya utukufu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est ta saison de gloire. Upendwa ni majira yako ya utukufu. Et Dieu Na Mungu le réserve anaiwekea pour ses bien-aimés kwa wapendwa qui wake s'offrent en sacrifice ambao wanajitoa kama zabibu dans le but katika lengo de faire couler sa vie. wa kububujisha uzima wa Dieu Mungu. a tellement confiance en toi, Mungu anakutumainia, il sait que tout ce qu'il peut déposer entre tes mains, anajua ya kuwa yote ambayo anaweza weka ça kwenye ne mikono peut pas yako se perdre. haiwezi potea. Alléluia. Amen. Dieu a tellement confiance en toi Mungu anakuwekea tumaini parce qu'il a vu sababu ameona que tu étais prêt, kama ulikuwa ou que tu tayari es prêt na unakuwa à tayari mourir kwa kufa afin que les autres vivent. ili wengine waishi. Alléluia. Amen. Dieu a vu dans Abraham, Mungu aliangalia katika lorsqu'il lui a Abrahamu demandé, donne-moi ton fils, wakati alimwambia nipe mwana wako, ton eunuque, mwana wako wa celui que tu pekee aimes, ambaye unampenda, offre-le-moi en sacrifice. umunitolee kama vile dhabihu. Abraham pouvait se dire, mais Dieu, Na Abrahamu je angesema sais que tu es un Mungu, Dieu d'amour. ninajua kama unakuwa Mungu wa upendo, Je sais que tu n'es pas un cannibale. najua kama haukulake watu.
Alléluia. Amen. Le fils que j'ai reçu à l'âge avancé, Mtoto ambaye nimepata na miaka imesogea, dans le désespoir, katika kukosa je ne sais tumaini. plus si je peux encore avoir un autre. Sijui kama mimi naweza pata tena mtoto Mais mwingine. Abraham, Lakini Abrahamu il voulait faire passer Dieu alipenda apitishe Mungu avant mbele, lui. mbele yake. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Abraham n'avait pas deux fils. Abraham hakuwa n'avait na qu'un wana seul. mbili, alikuwa na mtoto Le seul mmoja. fils de la promesse, Mwana mmoja wa c'était ahadi, Isaac. alikuwa Mais lorsque Isaka. Dieu le lui demande, Lakini wakati Mungu anamwomba il Isaka, refuse d'en parler à sa femme. anakataa kuambia mke Parce qu'il wake savait sababu que alijua Sarah ne serait pas d'accord. kama Sara hatakubali. La Bible dit tôt le matin, il se réveille. Biblia kasi inasema Et asubuhi il va akaamka offrir cet enfant. na akaenda toa mwana Et wake, c'est là maintenant que Dieu na ni hapo ndipo déclare Mungu que anasema, Abraham ne le fait pas. akasema Abrahamu, usifanye hiyo. Maintenant, je crois. Sasa naamini, Maintenant, sasa je suis naamini, convaincu. nakuwa na uhakikisho. Bien-aimé, Mpendwa, je suis venu te dire que tu peux convaincre Dieu par ton nakuja kuambia sacrifice. kama unaweza kuhakikisha Mungu Dieu kwa dit à Abraham, dhabihu maintenant zako. j'accepte. Mungu akamwambia Abrahamu, sasa Maintenant, nakubali, je suis sûr hapa que nahakikishwa tu m'aimes. kama unanipenda. Maintenant, je sais. Hapa najua, Par quoi? najua Parce kwa que Abraham ne sababu s'est pas vu. Abrahamu hakujiona. Abraham Abrahamu a vu Dieu. aliona Mungu, Il a fait passer Dieu akapitisha Mungu devant ses intérêts. mbele ya faida zake C'est mwenyewe, pourquoi la Bible déclare, na ndio maana Biblia inasema il fut, il lui a coûté, voilà. Il a coûté, cet acte a coûté à Abraham. ile tendo ambayo alifanya ilimlomba gharama Abrahamu. Non, est-ce que c'est ça? C'est-à-dire que cet acte qu'il a posé Ile tendo ambayo alifanya a fait que Abraham ilifanya kama Abrahamu soit appelé aitwe ami de Dieu. rafiki wa Mungu. Alléluia. Amen. Donc tout ce temps, Abraham n'était pas ami de Dieu. Ni kusema ile muda yote Abrahamu hakukuwa rafiki wa Abraham, Mungu. il a quitté ses parents, il est parti dans un pays Abrahamu qu'il aliacha ne connaissait wazazi pas. wake akaenda katika nchi ambayo alikuwa Seigneur, hajui. tout ce temps, il n'était pas ton ami. Bwana, hii wakati yote hakukuwa rafiki yako. Voilà le sacrifice qu'il venait de faire. Angalia dhabihu ambayo alitoka Un kufanya. sacrifice ultime. Dhabihu kubwa. Et c'est là maintenant que Dieu a fait cette déclaration. Na ni hapo ndipo Mungu akafanya hii matamshi, Que maintenant, akasema Abraham est mon sasa ami. Abrahamu Dieu lui anakuwa dit, rafiki yangu. marche devant moi Akasema tembea mbele zangu et sois intègre. na uwe mwaminifu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit à Abraham, je te donnerai un nom qui est au-dessus, qui sera une source de bénédiction. Akasema Abrahamu, nitakupatia jina ambayo itakuwa chemchemi ya Par toi, baraka. toutes les nations seront bénies. Kutoka kwako vizazi vyote vitabarikiwa. La gloire. Utukufu. Alléluia. Amen. Il sera glorifié. Atatukuzwa. La Bible dit que celui qui sert Dieu, Biblia inasema yule ambaye anamtumikia Mungu, les pères, Baba celui qui rémunère, ambaye analipa il va l'honorer. atamheshimu. Alléluia. Amen. Le Père va l'honorer. Baba atamheshimu. Bien aimé, nous parlons des honneurs, Wapendwa, tunazungumzia kuhusu mais il y a heshima, honneur et honneur. lakini heshima zinatofautiana. Alléluia. Amen. Il y a honneur et honneur. Heshima zinapishana. Et je suis venu t'annoncer ce matin Na nakuja kukwambia asubuhi ya leo que Dieu va t'honorer. kama Mungu atakuheshimu. Le Père dans le ciel va Baba t'honorer. katika mbingu atakuheshimu. Alléluia. Amen. Dans Romains 8, 29 Waroma à 30, 8 mstari wa 29 la na Bible dit que 13. ceux-là qu'il a prédestiné d'avance Ni kusema wale ambao à aliwatanguliza ressembler mbele à son Fils unique, wafanane mwana wake wa afin pekee, que celui-ci soit le premier d'entre les fils. ili ule awe mzaliwa wa kwanza katikati ya wana. La Bible dit qu'il les a appelés aussi. Biblia inasema amewaita La Bible pia, dit qu'il les a justifiés. akawaweka Mais haki, après les avoir na justifiés, kisha kuwaweka haki, qu'est-ce que Dieu a fait? na Mungu akafanya Il nini? les a glorifiés. Akawatukuza. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu te connaît d'avance. Mungu anakujua mbele Et il t'a prédestiné à être à l'image de son Fils. na amekuweka kuwa mtu wa kufanana na mwana Et wake, il t'a appelé pour que tu sois dans son œuvre, na dans son champ. amekuita ili upate kuwa katika kazi yake, Parce que lui-même va te justifier. sababu yeye peke Et atakupatia il va te haki glorifier. na atakutukuza. Alléluia. Amen. Lorsque nous parlons de la glorification, Wakati tunazungumzia kuhusu kutukuzwa, c'est ça la gloire. ni hii
hiyo ndio Et utukufu. par définition, Na kwa si nous kutafsiria, pouvons définir ce que c'est la gloire, kama tunaweza tafsiria utukufu nous ni allons nini, comprendre que la gloire tire ses origines tutaelewa kwamba utukufu unatosha matokeo du yake latin, du grec et même de l'hébreu. katika Kilatini, Kigreki hata Kiebrania. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit pas ça fait une recherche. Kuna mtu ambaye anasema pasta amefanya utafiti. Oui. Ndiyo. Alléluia. Amen. 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 Alors, dans le latin, Katika la gloire Kilatini, signifie gloria. utukufu inasema utukufu. Est-ce qu'il y a des gloria ici au milieu de nous? Je, kuna kwa gloria katikati Gloria, yetu? gloria. Il n'y a pas de gloria au milieu de nous. Hakuna Tu utukufu. t'appelles Gloria. Laisse que la gloire soit ton partage. Acha utukufu ikuwe sehemu yako. Du latin, c'est gloria. Katika Kilatini ni gloria. Maintenant, du grec, Katika Kigriki ça veut dire doxa. ni kusema doxa. Est-ce qu'il y a une doxa au milieu de nous? Je, kuna kwa doxa katikati C'est yetu? ta petite sœur, non? Elle s'appelle comment? Roxa. Doxa. Hein? Roxane. Hein? Ok. Doxa. Doxa. Doxa, ça veut dire quoi? Doxa ni kusema nini? Doxa, ça veut dire Doxa ni kusema l'honneur. heshima. Alléluia. Amen. L'honneur. Heshima. C'est-à-dire que dans la gloire, il y a l'honneur. Ni kusema katika utukufu kuna kuwa Si Dieu heshima. dit qu'il va te glorifier, Mungu ça veut akisema dire kama atakutukuza, il va t'honorer ni kusema au atakuheshimu milieu de grands, au milieu des gens. katikati ya wakuu, katikati ya watu. Alléluia. Amen. Ça veut dire aussi la renommée. Ni kusema vile jina, kupatiliwa jina. Amen. Amen. Tu auras un nom. Utakuwa na jina Partout où tu passeras. mahali pote utapita. La fois passée, j'ai reçu un papa ici. Siku ambazo zilipita nilipokea baba moja hapa. Il était en train de me raconter comment sa famille, Alikuwa ananizungumzia namna gani jamaa yake. son père tellement qu'il se voyait lui-même. Baba yake vile alikuwa anajiona mwenyewe. C'était un soulard qui ne se souciait même pas d'eux. Alikuwa mulevi, alikuwa habangaiki yake. Il pouvait quitter le matin Angetoka asubuhi pour revenir le soir. ili arudie Il ne jioni. sait pas comment les enfants étaient, Hajua kama watoto walishinda délaissés à leur triste sort. anawaacha kwa matokeo yao Sa wenyewe. maman également. Na mama vile Ils ont vile. grandi comme ça. Wakakomaa Alors il vile. était en train de me dire, pasteur, Na alikuwa ananiambia mchungaji, moi je refuse mimi nakataa que mes enfants kama watoto wangu ne puissent pas avoir un nom. wasipate jina. Alléluia. Amen. J'aimerais léguer à mes enfants un nom. Nilitafuta kuachia watoto wangu Parce jina. qu'aujourd'hui, Sababu si leo quelqu'un cherche à connaître chez nous, mtu akatafuta jua c'est kwetu difficile. inakuwa vigumu. Lui, ses parents vivent à Rutshuru. Wazazi wake wanaishi Il me Rutshuru. dit, pour adresser quelqu'un chez nous, Akaniambia jua kupatia mtu on anwani ya doit lui dire, kwetu. c'est de passer, si tu arrives à la collectivité, tu vas derrière. Ni Et puis, kumwambia ukafika ku collectivité on demande, unaangalia c'est qui? nyuma kwa quand même, nani? Rutshuru, ce n'est pas grand. On peut se connaître. Unaya Rutshuru haiko akaambi Il wanaweza me dit, personne ne connaît le nom de son Anasema père. hakuna mwanajua jina ya baba yake. Alors, j'ai vu comment est-ce qu'il a les soucis Nikaona vile anakuwa na huzuni de léguer non pas l'argent aux enfants ya seulement, kuachia hapana watoto wake mais de pesa, léguer à ses enfants un nom. lakini kuachia jina. Alléluia. Amen. Quelle est l'importance du nom? Umuhimu wa jina ni nini? Vous savez, aujourd'hui, Mnajua leo moi, quand je vais à Rutshuru, wakati naenda Rutshuru, tellement que mon père aimait donner. vile babangu alikuwa anapenda pana. On l'appelait, il travaillait dans une société de café Alikuwa anatumika katika societe ya kafe et il était un gérant. na alikuwa msimamizi. Alors, comme tout Moulouba qui se respecte, Kama vile muluba wote ambaye anajiheshimia, mon père, je ne sais pas comment est-ce qu'il faisait. sijua kama alikuwa anafanya namna gani. Si il avait des dollars, il échangeait dans les zaïrs. Alikuwa anaibadilisha katika mazai. C'était comme un sac. Ilikuwa kama vile mfuko. Alors, il avait une Peugeot 306. Alikuwa na gari aina ya Peugeot 306. Alléluia. Amen. Alors, il quittait la maison Alikuwa anatoka pour aller nyumbani au lieu du travail. aende Et à kazini, chaque fois qu'il descendait, na wakati alikuwa anashuka à un endroit que vous pouvez connaître, on a Bouraï. Bouraï. fasi kwa banaita Burai. Alors là maintenant les mamans quittaient les maisons Na hapo wamama walikuwa wanatoka katika nyumba pour chanter pour mon père. wanaimbia baba Et qu'est-ce yangu. qu'on chantait? Na walikuwa wanaimba nini? Gérant we Mungu akubariki. Rappelle-moi mon tour. Gérant, que Dieu te bénisse. Nasi.
Aha. Les mamans chantaient, Gera we, Mungu akulinde na uendelee na kazi yako, na tupa franga. Sasa nafika kwa group nyingine, Gera we, Mungu akulinde na uendelee na kazi yako, franga zinamwangika. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Et aujourd'hui, Na sasa leo si je vais à Rutshuru, nikaenda Rutshuru. tout le monde connaît Kasongo. Kila mtu anajua Kasongo. Il s'est fait un nom, Alijifanyizia jina. n'est-ce pas tonton Bernard? Il s'est fait un nom à l'époque, c'est papa Bernard qui était Mwami. Na kwa ile wakati ni papa Bernard ndio alikuwa Mwami. Et lui et mon père, ils étaient vraiment très amis. Na yeye na babangu walikuwa marafiki. Et lui, il nous sortait Magrefamu. Na walikuwa naenda mu ma hotel za kule Grefamu. À l'époque où ils étaient encore des viveurs. Wakati walikuwa angali naishi. Et il nous amenait aussi. Na walikuwa natubeba kule pia. J'ai des photos avec tonton Bernard de 1989. Niko na mafoto 91. na papa Bernard za zamani. À l'hôtel Grefamu. Hotel Grefamu. Alléluia. Amen. 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 Je l'ai dit pourquoi? Ninaisema kwa nini? Je l'ai dit parce que Ninaisema sababu il a su laisser quand même un nom. aliweza kuacha jina. Aujourd'hui, on peut me voir et dire Leo c'est le fils de Kasongo. ni mtoto wa Kasongo. Pas parce que Kasongo a fait des bêtises. Hapana juu Kasongo alifanya Parce mabaya. qu'il a aidé les gens. Sababu alisaidia watu. Il s'est sacrifié pour aider les autres. Alijitoa ili asaidie wengine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me rappelle en 96. Nakumbuka katika mwaka Lorsque l'Afdel est entré, wakati Afdel ilikuwa naingia, mon père travaillait à une ONG internationale. babangu alikuwa anatumika katika ODA. C'était lui le chef du personnel. Yeye ndiye alikuwa anasimamia watu. Alors mon père nous avait dit on ne peut pas fuir la guerre. Babangu akaniambia hatuwezi kimbia. Nous on doit rester. Sisi tutabakia. Parce que lui on lui avait dit on ne fuit jamais la guerre. Sababu alimwambia yeye hawakimbia vita. Parce que si tu fuis la guerre là où tu vas, ukakimbia vita konaenda, c'est là où tu vas mourir. Mais si tu restes, lakini ukabakia, tu auras la vie sauve. Utaponesha maisha yako. C'est ainsi que nous on était restés. Na hapo tukabakia. Quand les militaires étaient déjà entrés, on a pris Goma. Waaskari walipoingia wakakamata Goma. Il est parti voir son bureau, on l'a attrapé. Akaenda ona ofisi yake na wakamkamata. Wakampiga kwanza za ujinga kutumbu. On l'a vraiment frappé. Alléluia. Amen. Et puis après on lui a demandé tu vas où? Na wakamuuliza unaenda? Il a dit moi je travaille à une ONG ici. Akasema mimi natumika katika. Juste vérifier. Nataka tu nione si tout était en place. Kama vyote viko pa nafasi. C'est comme ça que les militaires l'ont pris. Na ni hapo ndipo waaskari wakamchukua. Et il a été engagé comme celui qui devrait commencer à montrer là où c'était les dépôts de toutes les ONG. Na akaanza onesha nafasi yote ambapo kulikuwa maofisi ya nourriture. Mahali walikuwa naweka chakula. Celui qui était là disponible. Na vile yeye alikuwa pale nafasi. On a fait de lui le chargé. Wakamfanya awe msimamizi de la distribution des biscuits. Mnakumbuka vile ya mchanga, mabiskuit ya mchanga. Msimamizi wa kupana mabiskuit na vya mundebe compact. Alléluia. Comment tu m'as les périodes? Oui. Viens ndio alikuwa anavidistribuer. C'est papa qui distribuait ça. Mimi nilikuwa nalala ma biscuits. Moi je dormais dans des biscuits. Alors à l'époque, il y a beaucoup des opérateurs économiques ici qui avaient perdu aussi leurs biens, leurs capitaux et tout ça. Je me rappelle un des opérateurs économiques qui est puissant aujourd'hui dans cette ville. Je le connais, dont je mettais le nom. Mon père lui avait donné comme je ne sais pas combien de camions. Des vivres, des biscuits, des couvertures. Et c'est avec ça qu'il a commencé. C'était ça son capital. Alléluia. Amen. Il est monté aujourd'hui. Il peut être compté parmi les 4. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ces gens-là, ils connaissent. Pour ceux qui ne sont pas ingrats,
pas, Kwa wale ambao hawakosi ils savent qu'il y a shukrani, quelqu'un quand même. wanajua kama kuna kuwa mtu Un certain Kasongo à l'époque Kasongo kwa nous wakati avait ambao fait du alipita, bien. alitutendea Et là où mema. on passe, Na wakati mahali si tunapita on se présente comme le fils de Kasongo, na tukajionyesha kama vile watoto wa Kasongo, on nous ouvre les portes. wanatufungulia milango. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui badine, qui joue avec les noms. Kuna mwingine ambaye anacheza na jina. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika il est Bwana, possible que tu lègues à tes enfants, inawezekana wachie watoto pas wako seulement l'argent. hapana tu pesa. Notre Père ne nous a pas donné l'argent, Baba yetu hakutupatia pesa, mais il nous a donné quand même les noms. lakini akatupatia jina. Là où tu peux les citer, on ne va pas te lapider, Mahali ambapo utaisema na hawata kutupia mais on mawe, va te donner quand même lakini un siège. watakupatia kitu ukae. Alléluia. Amen. Je prie le Seigneur ce matin, Ninaomba Bwana asubuhi ya que tu leo laisses un nom à tes enfants. uache jina kwa watoto wako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est aussi une gloire. Inakuwa pia utukufu. La renommée, Jina, les renoms. majina, Tu es cité, unaitwa, on te connaît. wanakujua. Alléluia. Amen. La Bible dit en parlant de Jésus que sa renommée s'est accrue. Na Biblia nasema wakizungumzia kuhusu Yesu, Et tout jina le yake monde ilienda pouvait nafasi entendre yote. parler de Jésus. Na kila mtu angeweza kusikia Parce que la wanasema Bible juu dit ya qu'il Yesu. allait de lieu en lieu Na Biblia nasema kama alikuwa anaenda nafasi na ingine en faisant du bien. akitenda mema. Alléluia. Amen. Et c'est ainsi que sa renommée s'était accrue. Na ni hapo ndipo jina lake litambaa nafasi yote. Je prie que ta renommée s'accroisse au nom de Jésus. Naomba jina lako likomae kwa jina la Yesu. Bien-aimé, tout ceci se trouve dans la gloire. Wapendwa, hiyo yote inapatikana katika utukufu. Et c'est ce que Dieu nous promet, Na ni ile ambayo Mungu de nous donner. anatuahidia ya kutupatia. La renommée. Utukufu, jina. Alléluia. Amen. Les honneurs. Heshima. La fois passée, Siku ambazo zilipita pour ne pas me vanter, ili nisijitape. on était ici en train de bénir le mariage de Steve. Tulikuwa na bariki Je ndoa ya salue ta Steve. présence. Steve et Noëlla, ils sont aujourd'hui mariés officiellement. Steve na Noela leo Que Dieu wanakuwa vous bénisse, nous na vous ndoa accueillons halali. Mungu comme awabariki, le nouveau couple à tunawapokea l'église. kama vile ndoa mpya Que katika Dieu vous kanisa. bénisse. Mungu Nous sommes également awabariki. honorés de recevoir le couple Fabrice. Tunaheshimika Et kupokea asifiwe. ndoa ya ndugu Fabrice na dada Vous pouvez asifiwe. vous lever là où vous êtes. Munaweza simama mahali On les munapatikana. a bénis vendredi ici Tuliwabariki siku ya tano et hapa c'était merveilleux. na ilikuwa ya mzuri kabisa. Certains membres de sa famille m'ont promis de venir aujourd'hui. Na wanamemba wa jamaa Je ne yake sais pas s'ils waliniahidia sont là. kama watakuja leo. Alléluia. Vous pouvez vous Amen. asseoir. Que Munaweza Dieu vous kaa, bénisse. Mungu awabariki. Amen. Amen. Quand j'ai fini de prêcher, Wakati nilimaliza kuhubiri il était déjà au-delà de 15 heures. ilikuwa napita saa 9. Alléluia. Amen. Alors, ces jours-là, il y avait une décision qui était déjà tombée, Kulikuwa na uamuzi ambao ulikuwa que la umeanguka barrière va commencer à fermer à 15 heures. kama mpaka wataufunga saa 9. Je devais traverser. Ilibidi Mais comme nivuke, j'étais dans l'œuvre de Dieu, na hivi nilikuwa katika je kazi ya me suis Mungu, dit, je reste. nikasema nitabaki. Alléluia. Amen. J'étais déjà décidé de rester. Nilikuwa nimesema nitabaki. Alors, ma femme avait précipité pour les enfants Mke wangu akatangulia kwa ajili ya watoto et papa Milton. na baba Milton. Quand ils sont arrivés à la barrière, Walipofika kwenye ils ont mpaka, dit au CP de la Grande Barrière, wakaambia msimamizi wa Grande Barrière, Pasteur est encore là-bas en train de prêcher. mchungaji anapatikana Goma Il a dit, akihubiri. c'est vrai. Akasema kweli, Ah, comment on va faire? tutafanya nini Je sasa? vous dis, ces jours-là, Nawaambia siku ile à cause de moi, kwa ajili yangu on a fermé la barrière à 17 heures. wakafunga mpaka saa 11. Amen. Alléluia. Amen. Je ne le dis pas pour me glorifier, Siseme ili nijitukuze, mais je le dis tout simplement naisema tu kwa pour te dire sababu que Dieu va t'honorer. ili kukuambia kama Mungu atakuheshimu. Il y a des choses que tu vas commencer à vivre. Kuna vitu ambavyo utaanza ishi, Il y a des compliments, des salutations que tu vas commencer à recevoir kuna salamu ambazo utaanza que tu ne pokea pouvais jamais recevoir dans le ambazo passé. haungepokea Mais nyakati parce ambazo que tu t'es donné en zilipita, lakini sacrifice, sababu umejitoa kama vile parce que ton zabihu, sacrifice a plu à Dieu, sababu zabihu yako imemfurahisha Mungu, alors Dieu na sasa va Mungu faire que la faveur te suive, atafanya ili kibali chake kikufuate, que l'honneur te suive, heshima zikufuate, que la renommée te suive. jina ikufuate. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible, en parlant de Joseph, Biblia ikizungumzia kuhusu la Bible dit que Yusufu. Joseph était en Égypte. Yusufu alikuwa Misri, Il est arrivé en Égypte comme un esclave. alifika Misri kama vile mtumwa.
Il est arrivé dans la maison de Potiphar. Akafika katika nyumba ya Potiphar. Dans la maison de Potiphar, Joseph était beau de figure. Na katika nyumba ya Potiphar, mais c'était un juif. En d'autres termes, c'était un chrétien. Na alikuwa Myahudi, ni kusema alikuwa Mkristo. C'était un vivificateur. Kwa msemo mwingine alikuwa mwenye kupana uzima. En d'autres termes, c'était celui qui sacrifiait sa vie. Arrivé dans la maison de Potiphar, akifika kwenye nyumba ya Potiphar, la femme du Potiphar mke wa Potiphar va commencer à le désirer. Akaanza kumtamani. Mais Joseph, lakini Yusufu, connaissant son identité, akijua anwani yake, connaissant qu'il n'était pas là par hasard, akijua kama hakukuwa pale kwa bahati tu, il n'était pas là par hasard, hakukuwa pale kwa bahati tu. Maman Alice, il n'était pas en Égypte par hasard. Hakukuwa Misri kwa bahati. Joseph savait Yusufu alikuwa anajua qu'il était une étoile. Kama alikuwa nyota. Joseph savait Yusufu alikuwa anajua qu'il était le chemin par lequel kama alikuwa njia ambayo le salut de sa famille wokovu ya jamaa yake allait passer. Itapitia. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi il a dit à la femme de Potiphar, ndio maana akamwambia mke wa Potiphar, pécherai-je contre mon Dieu? Je nitamkosea Mungu wangu? La femme de Potiphar n'est pas n'importe quelle femme. Mke wa Potiphar hakukuwa na mwanamke aina ya wanawake wote. Alléluia. Amen. Ce sont des femmes qui, quand tu les regardes, ni wale wanawake ambao ukiwaangalia, tu te dis Dieu a créé. Unasema Mungu aliumba. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de dire ça? Je, imekufikia kusema hiyo? En toute humilité. Kwa unyenyekevu wote. Même la Bible reconnaît hata Biblia inatambua que tel était beau de figure. Kama huyu alikuwa mzuri kwa uso. Belle de figure. Alikuwa mzuri kwa uso. Et la Bible va aussi belle de taille. Na Biblia inaongeza tena mzuri kwa umbo. Alléluia. Amen. Ça dit qu'il y a des choses que tu peux regarder, tu te dis ça c'est une création. Ni kuna mambo ambayo unaweza ona unasema hii ni maumbaji. Alléluia. Amen. Dieu a créé. Mungu aliumba. Amen. Amen. Et Joseph et la femme de Potiphar, na mke wa Potiphar, comme toutes les autorités qui se respectent, kama vile wakurugenzi wote ambao wanajiheshimu. Je n'ai jamais vu une autorité qui a épousé une femme laide. Sijaonaka mtu mkubwa ambaye anaoa mwanamke mwe haiko mzuri. C'est souvent des femmes brunes. Ni wanawake wekunda. Ou soit si elle était noire, elle doit tout faire pour devenir blanche. Na kama alikuwa mweusi atafanya yote juu akwe mwekunda. Parce qu'une autorité doit avoir une femme. Juu kila mkurugenzi inabidi akuwe na mwanamke. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est cette femme-là na ule mwanamke qui, quand elle passe, wakati anapita, les gens disent, watu wanasema Potiphar a épousé. Potiphar anakuwa na mke. Maintenant c'est cette femme qui propose à Joseph. Na ni ule mwanamke ambaye anamwambia Yusufu. Un jeune homme kijana qui a encore le sang chaud, ambaye anakuwa na damu ya moto, qui a encore la vigueur, ambaye anakuwa na nguvu. Alléluia. Amen. Hein, frère? Il a encore la force. Anakuwa na nguvu. On lui propose. Wanamupatia jambo. Potiphar ne le saura pas. Na Potiphar hatajua. Il est très occupé. Anakuwa na kazi nyingi. On va vivre dans cette maison. Tutaishi katika nyumba hii. Et personne ne le saura. Na hakuna mtu ambaye atatambua. Et c'est vrai. Na ni kweli. Peut-être que cette femme allait même tenir sa promesse. Saa zingine ule mwanamke angeheshimu. Ça allait même rester comme ça. Ingebaki hivyo. Joseph allait commencer à envoyer de l'or dans sa famille. Yusufu angetumia jamaa yake dhahabu. Comme les jeunes de cette époque ici. Kama vile vijana wa hii muda. Alléluia. Amen. On a un phénomène à Mario. Vous savez le phénomène de Mario? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà entendu parler de ça? Je kuna mtu ambaye amesikia hiyo jina. Les jeunes comme nous, leo vijana kama sisi, ils acceptent. Wanakubali d'être épousés par des mamans. Waowe wanawake ama waolewe na wanawake. Des mamans qui ont de l'argent. Wanawake ambao wanakuwa na pesa. Alléluia. Amen. Pour aussi être vus dans la société. Ili waonekane katika mazingira. Pour qu'on les voie aussi rouler des TXL. Ili wawaone wakitembeza ma TXL. Et autre chose. Na mambo mengine. Alléluia. Amen. Mais Joseph, lakini Yusufu, cette occasion s'est présentée. Ile nafasi kaonekana. Mais Joseph étant un vivificateur. Lakini Yusufu kama vile mpana uzima. Il n'a pas dit pécherai-je contre mon père. Hakusema je nitamkosea baba yangu. Mais il a dit pécherai-je contre mon Dieu. Akasema je naweza kumkosea Mungu wangu. C'est-à-dire que Joseph voyait Dieu même à la maison de Potiphar. Alikuwa anaona Mungu hata katika nyumba ya Potiphar. Même dans la cachette avec la femme de Potiphar, Joseph voyait Dieu.
katika nyumba ya Potifa. Je prie que dans notre génération, Ninaomba katika kizazi nous chetu puissions cha avoir leo, des jeunes tuwe na vijana qui peuvent refuser ambao wanaweza des kataa propositions aussi alléchantes qu'elles peuvent être uchuruzi ya vizu hata ionekane namna pour le gani Seigneur. kwa ajili ya Bwana. Alléluia. Amen. Pour Dieu, Kwa ajili ya j'accepte Mungu de marcher à pied. nakubali kutembea kwa miguu, J'accepte nakubali de monter les motos. nitembee kwenye pikipiki, J'accepte, nakubali, mais que personne ne me corrompe. lakini kusiwa mtu ambaye ataninunua. Je ne saurais pas vendre mon droit d'aînesse. Sitaweza kuuzisha uzaliwa wangu wa kwanza. Alléluia. Amen. Et Dieu dans le ciel, il a vu. Na Mungu mbinguni akaona. Dieu dans le ciel, il a vu. Mungu mbinguni akaona. Joseph se retrouve en prison Yusufu anapatikana kwenye pour gereza un délit qu'il n'a pas commis. kwa kosa ambalo hakufanya. Alléluia. Amen. Dans la prison, Joseph commence à se demander, Katika gereza Yusufu anaanza Seigneur, je me kujiuliza, suis sacrifié. Bwana nimejitoa. Seigneur, j'ai refusé des Bwana opportunités. nimekataa manafasi. Seigneur, je pouvais aussi être comme les autres. Bwana ningekuwa kama vile watu Mais j'ai wengine. refusé. Lakini Mais voilà nimekataa. ma finalité. Lakini angalia mwisho Ah, wangu. Joseph, j'ai dit, Yusufu ce n'est pas ça ta finalité. haiko ile njoo mwisho wako. Ta finalité, Joseph, c'est la Mwisho gloire. wako ni utukufu Yusufu. Alléluia. Amen. Tu ne finiras pas dans la prison. Hautamalizika Tu ne katika finiras gereza. pas sur ce lit d'hôpital. Hautaishia kwenye Tu kitanda ne cha finiras pas hospitali. dans ce chômage. Hautaishia kwenye kukosa kazi. Tu commences à perdre espoir Unaanza aujourd'hui. kupoteza tumaini Mais je leo. suis là pour te dire, Lakini nakuwa hapa toi kukwambia, qui as fait comme Joseph, wewe ambao ulifanya kama vile tu ne Yusufu, finiras pas en prison. hautamalizika Mais kwenye ta gereza. place Lakini est nafasi à côté yako du Pharaon. ni pembeni ya Farao. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare Biblia inasema que des années ont passé. miaka Un ikapita, jour, Pharaon va avoir un rêve. siku moja Farao akapata Et dans ndoto, son rêve, personne ne pouvait l'interpréter. na katika hilo ndoto C'est hakuna ainsi maintenant mwangeza, qu'on a amené Joseph. na wakaita Yusufu Parce que Joseph avait déjà les dons d'interprétation de songes. sababu Yusufu alikuwa na zawadi ya La kutafsiria Bible ndoto. déclare Biblia que lorsque inasema Pharaon lui a dit le rêve, wakati Farao alimwambia il ndoto, a donné l'interprétation. akapana tafsiri, Et le Pharaon, na il a Farao dit, mais Joseph, tu es exceptionnel. akasema Yusufu unakuwa wa Joseph lui a dit, non, ce kipekee. n'est pas moi. Yusufu akasema Mais sio c'est mimi, Dieu. lakini ni Mungu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas moi. Haiko mimi, Ce n'est pas moi. si mimi, C'est ni Dieu. Mungu. Alléluia. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. J'annonce à quelqu'un Ninatangazia mtu moja que dans peu de jours, kama kwa siku chache Dieu t'introduit dans ta saison de Mungu gloire. anakuingiza katika majira yako ya Il y a des gens qui sont déjà dans cette saison. kuna watu ambao wanakuwa katika ile majira, Tu commences à vivre des honneurs unaanza ishi heshima que tu ne pouvais jamais imaginer. ambazo Tu haungewazia hata commences siku à moja. arriver, Unaanza fika, les gens tremblent. watu La Bible wanatetemeka. dit de Joseph que tout le monde s'agenouillait Biblia inasema watu wote walikuwa na lorsqu'il venait, wakati alikuwa lorsqu'il anafika, apparaissait. wakati alikuwa Ce anaonekana. sont des honneurs qu'il ne pouvait pas Ni avoir en heshima prison. ambazo hangepata Mais gerezani, de la prison, lakini kwa kutoka à la gereza primature. anakuwa na waziri wa Joseph, kwanza. comment tu te comportes? Yusufu unajikamata Bien-aimé namna dans le gani? Seigneur. Mpendwa katika Bwana. Alors que je suis en train de conclure ces Wakati messages, niko namalizia ujumbe je huu, sais que Dieu va nous amener dans la najua gloire. kama Mungu anatubeba kwenye Je sais que utukufu. cette église, Dieu va la glorifier. Najua kama hii kanisa Je Mungu sais que ta ataitukuza. famille, Dieu va la glorifier. Najua kama jamaa yako Nous Mungu allons vivre ataitukuza. des honneurs. Tutaishi Nous heshima. étions rejetés. Tulikuwa Nous étions comme tumetupiliwa. sans valeur. Tulikuwa kama vile Nous hatuna étions thamani. accusés même faussement. Tulikuwa nadanganyiwa Mais le uongo. temps arrive Lakini wakati où unafika, ceux qui t'ont rejeté t'accueillir avec respect. watakupokea na Maintenant, heshima. ma question, Sasa swali ma langu préoccupation, ile ambayo comment tu vas vivre ce moment? utaishi ile muda namna Comment tu gani? vas vivre dans cette saison? Utaishi ile majira namna Comment gani? tu vas te comporter dans cette saison? Utajikamata namna gani katika ile Beaucoup de majira? gens bien-aimés dans le Watu Seigneur wengi wapendwa katika Bwana n'ont pas su hawakujua gérer leur saison de gloire. kuchunga muda wao wa utukufu. Beaucoup de gens, Watu wengi parce qu'ils ont reçu des honneurs sababu walipata heshima qu'ils ne pouvaient jamais imaginer. ambazo hawangeweza Je suis dans cette kufikiria. église, Na kwa katika je kanisa vois hili une maman naona mama moja devant laquelle j'ai tremblé avant. mbele ya ule mama, nilikuwa natetemeka mbele, Elle vient, anakuja Siminjo pasteur. c'est moi le pasteur, Maintenant, elle s'agenouille. anapiga magoti. Pasteur Joe, Mchungaji Joe, comment tu te sens à l'intérieur unajisikia namna gani ndani mwako et comment tu gères ça? na namna gani unachukulia ile mambo? Alléluia. Amen, Alléluia. amen. Comment tu gères ça? Namna gani unachukulia ile mambo? À toi qui vas entrer maintenant dans cette saison, Wewe ambao utaingia sasa katika ile, Dieu
nous rappelle ce matin. Mungu anatukumbusha asubuhi ya leo. Dieu nous exhorte ce matin. Mungu anatuonya asubuhi ya leo. À nous munir de certains éléments Tuwe na vitu ambavyo qui peuvent nous aider vitatusaidia à vivre sans dérouter, kuishi bila kwenda pembeni, à vivre dans l'humilité kuishi katika kujishusha dans notre saison de gloire. katika wakati yetu ya Parce que utukufu. lorsque nous ne comprenons pas certaines choses, Sababu kama hatuelewe mambo lorsque nous mengine, ne maîtrisons pas certaines réalités, wakati hatuelewe mambo cette mengine, saison de gloire ile muda ya peut devenir utukufu amère pour inaweza ta kuwa vie. ya uchungu kwa ajili ya maisha yako. Certaines personnes se sont retrouvées éjectées par la gloire, Watu wengine walikutana wametupwa na tout simplement utukufu parce que sababu ils ont été ignorants. walikuwa wenye hawakuelewa, walikuwa wenye kiburi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La première des choses, Jambo la très kwanza rapidement, que nous devons comprendre et kwa connaître, haraka ile ambayo inabidi tuelewe, lorsque Dieu nous introduit dans notre saison de gloire, wakati Mungu anatuingiza katika nafasi yetu ya utukufu, ce message est un message qui, comme un remède ou comme un préventif. hii ujumbe ni ujumbe kama vile dawa ya kutanguliza. Alléluia. Amen. Si Dieu t'introduit dans cette saison, Kama Mungu anakuingiza katika ou ile si tu majira, es déjà dans cette saison ama de kama gloire, unakuwa katika ile majira ya où tu utukufu commences à vivre certaines facilités, ambao unaanza ishi urahisi, où tu commences à vivre certains avantages ambao unaanza ishi que tu ne matokeo pouvais pas avoir dans le ambao passé, ungepata mbele. bien aimé, la première des choses qu'il faut considérer, Upendo, jambo la kwanza ambalo inabidi uangalie c'est la grâce de Dieu. ni neema ya Mungu. Comprendre que tout ce que tu es, Unaelewa kama yote ambayo comprendre unakuwa que tout ce que nayo, je suis, unasema kama ce yote que yenye je suis niko leo, devenu, yenye niko ce n'est leo pas les résultats de mes efforts. haiko matokeo ya kazi yangu, Ce n'est pas parce que je suis meilleur que les haiko autres. juu niko mzuri, Ce wana n'est pas nguvu parce que kupita je suis wengine, celui qui prie plus que les haiko autres. juu mimi naombaka kushinda Comprends, bien aimé wengine. dans le Seigneur, Unaelewa mpendo que c'est katika la Bwana grâce de kama ni Dieu neema ya qui Mungu agit dans ta ambayo vie. inatenda ndani ya maisha